Donc ici, l'exercice 2, on veut calculer, dans la liste des bâtiments, on veut calculer le coût d'entretien total de tous les bâtiments. Et puis pour cela, il y a besoin de calculer le coût d'entretien pour chaque bâtiment et ça diffère selon si c'est une école ou un immeuble d'habitation. Donc, est-ce que vous arrivez à proposer une décomposition du problème? Déjà, moi, ce que je ferais, c'est avant même de poser le problème, c'est voir c'est quoi déjà la méthode de bâtiment qui est dans le mail. Ok, on doit déjà regarder. C'est marqué gène bâtiment, c'est quoi? Bah, gène bâtiment, c'est ce qui nous retourne toute la liste de nos bâtiments. Voilà. Donc on n'a pas vraiment besoin de savoir en détail, ça remplace le scanner en gros. Ok, donc ça c'est notre liste de bâtiments en fait. Donc on travaille sur une liste de bâtiments. Et puis on veut calculer le coût d'entretien annuel total. En termes d'algorithme, qu'est-ce que ça représente comme algorithme de base? C'est la somme. C'est une somme. On fait un total de coûts d'entretien pour tous les bâtiments. Donc on additionne le coût pour chaque bâtiment et a priori ça devrait nous donner le total. Donc on a un algorithme de somme, mais la somme de quoi? Bah, des écoles et des bâtiments. Enfin, c'est des écoles et puis c'est quoi? Les écoles et les habitations. Ouais, l'habitation. Et alors aussi du filtrage un peu. Enfin, pas du filtrage, mais des fondaments de ce que c'est. Ouais, on pourrait faire un if et calculer autrement. Ou alors on suit le conseil ici de notre conseillère qui dit il faut redéfinir la méthode coût-entretien annuel. On veut faire le total du coût d'entretien. D'ailleurs, on avait fait un exercice TPG où on a justement fait ça. On a calculé le coût d'entretien. Et pour cela, il nous recommande, vous voyez, dans bâtiment, ça c'est la classe mère, on a une méthode coût d'entretien que pour l'instant retourne 0. Donc, moi je vois l'étape redéfinir pour un bâtiment donné le calcul de son coût d'entretien. Et deuxièmement, faire la somme. On peut aussi commencer par la somme. Mais on peut commencer par l'un ou par l'autre. On peut peut-être commencer par la somme, peut-être ça c'est plus simple. Donc ici, il faut qu'on récupère la liste. Donc on a la liste des bâtiments. Donc pour faire une somme, ben on a quoi? On a un entier. Alors le coût d'entretien, est-ce que c'est en entier? Ou c'est un double? C'est double. Voilà, donc on a double somme ou entretien total. On l'initialise à 0. Ensuite, on fait la boucle sur gène bâtiment. C'est nos listes de bâtiments. Et on peut dire, voilà, ça c'est un bâtiment. Et on va faire quoi? On va faire entretien total plus égal bâtiment coût entretien annuel. Et puis on fait un print. Moi je vais utiliser le printf. Je commence à bien aimer ça. Et puis on va mettre ça. Il ne veut jamais sélectionner le premier, je ne sais pas pourquoi, le premier caractère. Donc le coût annuel. Ça, je le remplace par, donc printf par %n. Et ici, il y aura le million à mettre. Et ce qu'on affiche, en fait, c'est le entretien total. Donc ça, je peux déjà le tester. J'initialise à 0, à chaque fois ça vaut 0, ça devrait me donner la somme 0, voilà. Mais j'ai déjà des points. J'ai le point pour la somme, j'ai des points pour l'affichage, vous voyez, j'ai déjà un bon nombre de points là, si on raisonne en termes d'épreuves. Donc maintenant, on va peut-être calculer, vous voyez, pour les écoles, c'est 30 000 francs par an et par classe. Alors c'est le coût d'entretien annuel, donc il y a combien d'années dans un an? Une année. Donc ça, le fait que ce soit par an, normalement, ça devrait pas trop nous poser une difficulté parce qu'on calcule pour une année. Donc ici, on va redéfinir du coup le coût entretien annuel. Et d'ailleurs, c'est déjà là, apparemment, c'était déjà mis.
Pour l'instant, il retourne 0. On doit retourner quoi? On doit retourner 30 000 francs par an et par classe. Donc, on a une méthode, on a un attribut nombre classe qu'on peut utiliser. Donc, j'écris nombre de classes fois 30 000. Et après, il y a une autre astuce ici, c'est marqué les constantes sont disponibles. Donc, à la place de faire 30 000, je prends la constante coût entretien annuel par classe. Et je vais mettre ça. Donc là, j'ai calculé pour une école, c'est 30 000 francs pour chaque classe. Maintenant, j'aurais du mal à pouvoir tester parce que ça va me donner une espèce de nombre qui est forcément pas le total. Je peux déjà voir que j'ai un souci au niveau de l'affichage parce qu'ici, on veut l'avoir en millions et puis là, c'est en toutes lettres. C'est pas 9 millions de millions, c'est 9 millions ici. Donc, comment on règle ça? Une solution, c'est de diviser par 1 million. C'est comme combien de centaines vous avez, ben, vous divisez par 100 pour savoir. Donc là, pour l'instant, on a ça, mais c'est pas le bon chiffre parce qu'on n'a pas encore fait pour les immeubles. Mais si on veut tester, on peut utiliser des Bogor et regarder les premières écoles qu'on trouve. Donc là, pour l'instant, c'est une école, donc ça, c'est bien. On peut regarder, vous voyez les attributs. Donc, il y a combien de classes? Il y a 63 classes. Donc, c'est 30 000 fois 63. J'avance de 1. Ça me donne ça. Ce chiffre-là. Donc, est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que si je divise par 63, je reçois... alors là, il y a une calculatrice. Entretien total divisé par 30 000. C'était ça? 3 0, 1, 2, 3. Ou par 63 classes. Ça me donne quoi? Ça me donne 30 000. Donc, c'est bon. Donc, le calcul, il a l'air juste pour les écoles. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. On va calculer pour les immeubles. Donc, dans un immeuble, on va aussi redéfinir cette méthode coût entretien annuel, qui est d'ailleurs déjà mis, donc on a juste besoin de la compléter. Alors, c'est quoi? C'est 200 francs par pièce. Alors là, il y a une subtilité, c'est parce que les appartements n'ont pas le même nombre de pièces. Donc, il dit ici, on peut, pour calculer le nombre total de pièces, parce qu'on doit trouver le nombre total de pièces dans l'immeuble et on le multiplie, on peut soit utiliser la HMAP qu'on a préparée avant, ou parcourir tous les appartements et faire la somme en fait des nombres de pièces. Donc ici, il faut d'abord faire une somme, il faut déjà trouver le total des pièces pour l'immeuble. Est-ce que c'est limpide jusque-là, ou est-ce qu'il reste un flou? Donc, pour calculer le tarif pour un seul immeuble, on a besoin de savoir combien de pièces il y a. Pour savoir combien de pièces il y a, il faut qu'on regarde les appartements. Et puis donc, on peut parcourir la liste des appartements et additionner le nombre de pièces. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on utilise la HMAP. Je vais utiliser la HMAP parce que... pour faire la HMAP, avec la version initialisée stats, ici, je vais juste revenir comme ça, on se familiarise un peu plus à utiliser des HMAP, parce qu'on a déjà fait souvent des sommes sur des listes. Donc ici, il fallait juste supprimer ça. Voilà. Là, on a un HMAP, et puis ça, c'est int. Donc là, c'est notre map qui nous calcule le nombre de pièces, en fait. Et puis du coup, en fait, on pourrait utiliser la map pour calculer le total. C'est-à-dire, si on a deux pièces, ça nous fait 4 pièces. Donc pour le coût d'entretien total, il faut d'abord calculer le nombre total de pièces. Donc moi, je vais faire une méthode à part pour ça, parce que c'est vraiment une étape séparée. Nombre pièces. Et puis je vais appeler une méthode que j'appelle total pièce, quoi.
quelque chose comme ça. Ou total nombre de pièces, ou... Puis on va créer une méthode privée, voilà, ça me va bien. Et pour cela, je vais utiliser donc la hmap. Stats, c'est égal à stats nombre de pièces. La stats, c'est une hmap. Et puis je vais parcourir cela et faire des additions. Alors c'est un algorithme de somme, donc je vais quand même avoir besoin d'initialiser un total à 0. Je fais, ici je peux utiliser les entry sets, comme les items en Python, parce qu'on n'a pas vraiment besoin, on va utiliser la clé, c'est le nombre de pièces, et le value, c'est combien il y en a d'appartements de ce type de pièces. Donc, je vais l'appeler, oui, type vers nombre. Donc, on a le type d'appartement, combien de pièces, et puis après le nombre. Et donc, pour calculer ça, donc, bah, je vais faire le total, on va l'ajouter hein, à chaque fois. Et puis, qu'est-ce que je fais? Type vers nombre, je prends la clé, qui est le nombre de pièces de l'appartement, et je le multiplie par le nombre d'appartements qui ont ce nombre de pièces. Donc, peut-être pour le décomposer, ça, c'est le nombre de pièces. Donc, je vais faire un refactor introduce variable. Ça, c'est nombre de pièces. Et ça, c'est le nombre d'appart. C'est quoi, CTRL-ALT-V? Ouais, c'est nombre appart. Donc, pour savoir combien de pièces il y a, bah, je prends le nombre de pièces et je multiplie par le nombre d'appartements qui ont ce nombre de pièces. Si j'ai 3 appartements de pièces, je vais avoir 6 pièces. Voilà, et je fais ça pour toutes les combinaisons, pour toutes les entrées dans ma map. Et puis je retourne le total. Et je vais le tester, même si ce n'était pas demandé, moi j'ai besoin de tester, donc je vais prendre cette première immeuble, là, l'immeuble numéro 3, parce qu'on avait fait les stats numéro pièce, et je vais ajouter juste un print, je vais prendre immeuble. Alors ici, je peux pas faire... Vous voyez la méthode totale, je l'ai mis en privé. Je l'ai mis en privé total pièce. Donc si j'écris ici total pièce, il va me dire que ça va pas parce que c'est pas privé. Donc je peux changer... pour tester là, on va faire au plus simple. J'enlève le private, donc ça nous permet de tester. Et je vais regarder à la console. Vous voyez, c'est marqué 2 appartements de 2 pièces, il y en a 1. Donc ça fait 2. On va faire le calcul, on peut le faire en tête, on va voir si on arrive à 22. Donc 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. 2 plus 6, ça fait 8. 4 fois 2, ça fait 8. 16. Plus 6, 22. Donc le calcul, il est bon. Moi, je trouve hyper important de procéder étape par étape, à chaque fois tester, parce que sinon, très vite, on a tellement d'erreurs qu'on s'en sort plus. Il y a d'ailleurs une pratique qui s'appelle, qui est une extrêmement bonne pratique de développement, ça s'appelle développement piloté par le test, où on écrit d'abord un test en code automatique, et après on code seulement pour faire que le test il passe. Donc bon, on parlera de ça en deuxième année. Mais donc là, on a calculé le total de pièces dans l'immeuble. Alors, on a accepté ici, c'était marqué on aurait aussi pu faire le parcours de liste d'appartements et additionner le nombre de pièces. C'est peut-être plus compréhensible. Je pense pas que c'est forcément une meilleure solution, ça, parce que c'est quand même assez compliqué. Mais c'était pour vous montrer un peu la manipulation d'HMAP. Est-ce que l'autre, c'est clair? Comment on fait le total des nombres de pièces basés sur la liste? Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Oui? Ok. Donc là, on a le nombre de pièces, et après, il nous reste à faire quoi? Bah, c'est 200 francs par pièce. Donc, on fait nombre de pièces fois 200.
respectivement, on peut utiliser cette constante nombre de pièces fois le coût annuel d'entretien par pièce, et puis ça devrait nous donner le coût d'entretien annuel. Si maintenant je teste, normalement je devrais trouver ce chiffre-là. Et en fait, rien du tout. Je trouve le même chiffre qu'avant, ou qu'est-ce qui se passe là? Donc ça, c'est intéressant parce que c'est assez réaliste. Ça, généralement, ça marche pas du premier coup, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je débogue. Alors. Vous n'avez pas additionné les deux, non? J'ai pas additionné les deux. Alors, par an et par pièce, donc j'ai pas additionné quoi? Parce que là, c'est le résultat total, mais des écoles et des habitations. Alors là, c'est le coût entretien pour un immeuble. Ah, ok, ouais. Donc là, un immeuble, je calcule le total des pièces et je multiplie par le coût d'entretien annuel par pièce. Ça devrait me donner le coût d'entretien de l'immeuble. Ce que je veux dire, c'est que le 11 millions, il représente quoi là? Ça représente les deux ensemble. Les deux ensemble. J'ai cru que dans mon main, j'ai fait les deux ensemble. Vous voyez, j'ai pris la liste des bâtiments et j'ai juste fait coût d'entretien, j'ai additionné. Ah ouais. Donc, à vrai dire, pour l'instant, j'ai aucune piste pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une autre idée pourquoi peut-être ça n'a pas marché? Ah, merci. Voilà, j'ai pas bien lu l'énoncé. Donc, en fait, que tout le bâtiment, il a déjà 150 000 francs de base. Alors, du coup, on retourne dans bâtiment, et on retourne quoi? On retourne la constante, c'est quoi? Coût entretien annuel. C'est le frais de base. Merci. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Calculer le total d'une école, s'il y a déjà un coût de base. C'est ça. On ajoute ça à la valeur calculée par le super. Et la même chose dans l'immeuble. Ça, donc, super.coût entretien annuel plus mon autre calcul. Donc, si vous déboguez, vous êtes en épreuve, vous avez une erreur, vous voyez pas où est le bug, une bonne idée, ça pourrait aussi être de relire l'énoncé. Voire même, si vous relisez l'énoncé, vous voyez rien, vous pouvez toujours essayer d'appeler le surveillant, vous voyez, ou le responsable d'énoncé plutôt. Disons, je suis pas sûr d'avoir compris l'énoncé. Alors peut-être que si c'est un bug dans le code, généralement, on peut pas vous répondre. Mais peut-être, voilà. Ok, donc là, on a le bon nombre de pièces. Donc, on va s'arrêter là pour cet exercice.